Encore une belle affiche pour vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 avril 2001 en compagnie de Philippe Bouvard. Evelyne Leclerc, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Thierry Roland et Carlos. Question de monsieur Ramon. Je peux dire son prénom, nom de famille? Non, mais quand il y a quelques années, parce que c'est un de nos plus anciens correspondants, j'annonçais monsieur Ramon, vous disiez, vous, Carlos, et madame est contente? C'est drôle, les traditions se perdent. C'est la petite Oie-l'Oignon qui a épousé le petit Bois-la-Moule. Elle s'appelle Ginette Oie-l'Oignon, Ramon Bois-la-Moule. Ça vous fait pas rire, monsieur Mabille? Ah si, beaucoup. Bah, à l'intérieur, alors. Non, j'ai ri beaucoup. Moi, ça me fait bien marrer, moi. Et on peut pas tous rigoler pour les mêmes choses, hein. Ça, c'est comme les gonzesses, hein. Il est gentil, hein. Ouais. Oh, il est gentil, mais gentil. il est pas fou, hein. Il la note et puis il la publiera sous sa signature en quelques mois. Alors, monsieur Ramon, dont tout est parti, demande. Le pauvre. C'est Si triste. tout est parti. Dans le code des douanes françaises, pourquoi les cheveux pour perruque sont-ils classés dans la catégorie dépouilles d'animaux? On sert des C'est cheveux de femme. des crânes de chevaux, Non. c'est des poils de quelque chose, d'un Non, animal? ce sont des cheveux Naturel. de femmes, et pourtant, sur le document des douanes, quand il y a exportation ou importation, Parce qu'on n'a pas parce le que droit ça de faire existe. passer la douane à des morceaux de corps humain. exactement, la loi française interdit de faire commerce de produits d'origine humaine. C'est une excellente réponse de Carlos. Pour 20 francs, vous pouvez vous offrir un pigeon. Attendez. À moi, ils vont coûter beaucoup plus cher. Hein. En fait, c'est une opération de stérilisation des pigeons. À Paris et dans la banlieue parisienne, menace l'environnement, qui est menée. Alors, on a déjà capturé 300 pigeons. On les anesthésie, on les stérilise, on les réveille, ils repartent et ça a coûté 20 francs. Ah, ça coûte On les 20 tue francs. pas, hein. Ah oui, on les stérilise. On les stérilise. Voilà. Mais alors, pigeon mâle, pigeon femelle. Mâle ou Ça, les t'as les femelles. bonnes vues pour vérifier si c'est Oui. un mâle ou une femelle. Hein. Surtout en plein vol. Ouais. Vous savez comment on reconnaît un mâle d'une femelle, pigeon? Dans le frigo. Non. Oui, il dit, je me gèle les couilles. donc- Ouais. Il fait trou, trou. C'est le roucoulement, oui, c'est possible. Le roucoulement. Non, c'est d'ailleurs très très curieux, il faut le savoir. Si vous caressez le dos d'un pigeon et qu'il baisse la queue, c'est un mâle. Et si il relève la queue, c'est une femelle. Ouais, mais vous l'attrapez comment, Faut le déjà pigeon? l'attraper, oui. Ouais. Vous l'attrapez comment, le pigeon? Je vois bien cavaler après le pigeon pour l'attraper. Tiens. Eh. Avec une épuisée. Mais tout dépend qui le caresse. Ouais. Ils sont pas farouches, les pigeons de Paris. Ah ouais? Absolument. Et attends, Non, mais il va les pigeons- les pigeons vous de allez le Paris- choper, il va vous chier dessus, vous allez voir s'il va pas être farouche. Allez voir. Les pigeons de Paris, Tout de c'est pas suite ça. les gros mots. Mais non, c'est pas un gros mot. Il va faire son gros besoin. Sur vous. Je préfère. Voilà. Un C'est petit splendide. arrêt sur son. C'était voilà quelques années. Et Jacques Bellutin racontait aux grosses têtes une de ces histoires dont il a le secret. Mais il y a cette classique de l'avion, le mec qui décolle, il fait mesdames et messieurs, vous la connaissez, elle est superbe, mesdames et messieurs, le commandant de bord, monsieur Rousseau et son équipage vous souhaitent la bienvenue. Nous volons à une altitude de 15 000 mètres, nous attendons de prochaine escale à Bordeaux dans 1h30. Et il raccroche pas le téléphone et il fait bon, et ben maintenant, je vais me taper un bon verre de whisky et après je baisse l'hôtesse. Et l'hôtesse est à l'autre bout de l'avion, elle court comme une folle pour brancher mes micros. Et il y a un mec qui arrête, il fait courez pas, il a dit qu'il prenait un scotch d'abord. Oh, bah, des histoires d'avion, il y en a une que j'adore aussi, c'est l'avion vole aux 300 000 pieds. Et le commandant de bord prend la parole, mesdames et messieurs, nous sommes au milieu de l'océan Atlantique. Si vous penchez sur la droite de l'appareil, vous verrez que les deux moteurs sont en feu. Alors, tous les moteurs. Si vous penchez sur la gauche de l'appareil, vous verrez qu'un moteur est arrêté et que l'autre donne des signes. Alors, les types sont affolés et tout. Si vous penchez en bas, vous voyez la mer et un point jaune. C'est un radeau. Je vous parle depuis ce radeau.
Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Oh, dites donc, monsieur Thierry, au Koweït, les footballeuses déclenchent la colère de Dieu. Il est inacceptable, ont dit les autorités, d'organiser des tournois ouverts pour jeunes filles, car cela permet à des hommes de voir les corps des femmes, ce qui est interdit par l'islam. Parce qu'elles sont en petite culotte. Enfin, oui. En short. Oui, mais quand même. Ah, oui, oui. Mais voilées ou pas? Ah non, pas voilées. Elles sont pas voilées? Non, elles sont pas voilées, elles sont en maillot. Ça doit pas être facile de jouer avec le tchador. Ah non, mais ça, non. Parce que moi j'ai un copain qui fait de la course automobile avec des roues voilées, mais je... Non, mais ça, c'est pas beau ce que tu dis sur ce pauvre garçon. Mais je dis rien du tout, moi. Si, mais c'est pas beau. Non, je parle de Schumacher. En plus, il a été très bon l'autre jour. Il a été très bon. La voiture s'améliore, tu vas voir, il va te donner tort. Non, et puis c'est devenu notre copain, on a bavardé avec lui. Il est super sympa en plus. Ah bah bien sûr qu'il est sympa. Oh, bah, il est sympa quand le mec le double, il fait allez-y, allez-y. Il n'est pas regardant. Vous le connaissez, Evelyne, non? Non, pas du Non. tout. En plus, il est bel homme, hein? Ah oui, ouais. beau garçon, genre, Ah, il a le type italiano. Ouais, Ah oui, là, là, j'adhère, je suis mais sa d'accord. femme, c'est un beau Ouais, bras. ouais. Sa femme, elle est pas mal non plus. Oui, sa femme. Ah oui? Ah bah Il oui. t'emmènerait dans un Formule 1? Et pourquoi? Mais alors fais attention, il tombe en panne facilement. Question de monsieur Rapin. Qu'est-ce que les amoureux, encore eux, mais on s'en lassera jamais, qu'est-ce que les amoureux appellent un baiser à la religieuse? C'est pas par... C'est quand on se met du chocolat dans la bouche. C'est pas par derrière, quand on contourne, qu'on surprend la personne par Il faut derrière. une grande langue, hein. C'est un baiser Vous sans... savez, quand la dame a un très grand nez, on gagne du temps en faisant le tour par derrière. hein. C'est un baiser où on met pas la langue, juste les lèvres serrées. Non. Est-ce que c'est un vrai baiser d'abord? C'est un vrai baiser, mais Pas sur la bouche. Sur la croix. qui nécessite un accessoire. Non, on met quelque chose entre la bouche et le... Entre les deux bouches. Un Oui. mouchoir? Bouche. Oui. Un papier. Kleenex. Une tranche de papier. jambon. Une sucette. Un papier, c'est là. Non, non. Un micelle. Et ça donne au baiser La Bible. une certaine retenue, très, très érotique, enfin pour certains. Un slip, Un grillage. Alors, Un grillage. comme on n'a pas de Une grillage voilette, une voilette. sous la main, Un morceau de gaz. taffetas. non, Ah, une passoire. non, on prend Du grillage. dans la chinois. chambre quelque chose qui s'y trouve naturellement. Un apron. Un pot de chambre. Non, Un drap. Un drap. Les rideaux. Un oreiller. non, on se mouche déjà oreiller dedans, comme on ça, va pas en plus. Un truc qu'on prend dans la chambre. La descente de lit. Non, et La fenêtre. Un édredon. Un oreiller. ça crée entre les deux partenaires une distance, un obstacle qui peut rappeler celui qu'un visiteur trouverait dans un couvent. La porte. La porte. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Et donc, on s'embrasse à travers La chaise. Non, Le trucs, dossier. le dossier de la Voilà. chaise qui est rempaillé. les qui est- barreaux de la chaise. Le dossier. Ou si c'est une chaise cannée, il faut vraiment une toute petite langue. Hein. Non, c'est érotique votre Mais- truc. Hein. Ah bah dites donc, alors Faut mieux une chaise percée. quand Roland Dumas allait voir Christine de Viejoncourt à la santé et qu'il l'embrassait à travers les barreaux, c'était le baiser de la religieuse. Voilà. Ah, c'est joli. Écoutez, vous avez appris aujourd'hui deux choses importantes pour votre vie affective et sexuelle. L'ankylose des amoureux, surveillez votre bras, et surtout ce baiser de la Comme religieuse. ça, vous savez comment se reproduisent les bonnes sœurs? En couvent. Madame Corroyer de Dieppe, à une certaine époque de sa vie, par quoi le peintre Yves Klein remplaça-t-il ses pinceaux? Son sexe. Non, ça c'est Toulouse-Lautrec qui avait... Ah oui, qui... Mais des femmes, ils peignaient des femmes, ils les faisaient rouler sur les toiles. Exactement, il enduisait des modèles Modèle, oui. de couleur bleue, parce qu'il était dans sa période Voilà, bleue, bleu. et elles se roulaient sur ces toiles, et après il signait, ça valait des millions et des millions. C'est une excellente réponse de Carlos. Quelle tenue portaient au début de l'aviation les premières hôtesses de l'air? Des strings. Non. Non, elles avaient Des des... combinaisons Des combinaisons, d'aviateurs. oui.
Non. Non, et il y avait des emplacements où on pouvait mettre les mains pour... non. C'est pas Elles le étaient en pantalon. Non, elle portait des tenues Des blousons. qui manifestement étaient réservées à une autre profession, mais il y avait à l'époque confusion. Comme les infirmières? Oui, exactement. Elles Les étaient blouses en d'infirmières. blouse blanche. en blouse blanche d'infirmières, car elles étaient là pour prendre soin des passagers qui avaient étaient souvent malades. des petits malaises. C'est une excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Et alors, est-ce qu'elles étaient comme les infirmières à poil dessous ou... Arrêtez avec vos salacités. Ah ben non, mais là. c'est- Oh. Viens, je vais te montrer mon trou d'air. Non, mais Ah, ça doit être sympa elles de n'ont prendre rien l'avion à sous, cette sous époque-là. les blouses, les Pas toutes. infirmières, je vous assure. C'est à cause de la chaleur qu'il fait dans les hôpitaux. Hein, c'est Ah oui? uniquement pour ça. Ouais. Elles sont vraiment... À poil. Vous croyez pas que c'est un fantasme de quinquagénaire, ça? c'est possible. Non, mais il y a un petit fond de vérité, sûrement. Et non, je vous assure Tout que c'est vrai. prétexte que dans les salles de garde, on garde rien. On voit bien déjà quand elle se penche pour vous raser. Ah, les en trucs, plus, là. ah oui, Ah ouais. oui. Elle se penche pour vous raser, alors elle prend d'une main le blaireau avec la mouche, Voilà, de c'est l'autre, ça. elle empoigne l'appareil, et au bout d'un moment, le malade dit, maintenant vous pouvez lâcher, mademoiselle, ça tiendra tout seul. Voilà. Voilà. Et elle vous fait mousser le créateur pour vous faire la barbe. Vous qui êtes observateur, vous aviez repéré ça, cher Oui, monsieur Carlos? une infirmière m'a rasé un jour. C'est rigolo, hein. Et c'est effectivement, ça risque de tenir tout seul après. Elle n'était pas surprise d'ailleurs. Mais vous, oh bah oui, on vous connaît de réputation, mais vous saviez qu'elles étaient nues sous leur blouse? Non, mais ça m'étonne pas. Il fait chaud, donc souvent ces hôpitaux, elles sont pas toutes nues sur leur blouse, c'est pas un principe. Mais... En tout cas, les infirmières ont des boulots très durs, avec des horaires difficiles. Elles sont effectivement plus enclines à vouloir se détendre et s'amuser. Souvenez-vous du jour où Simone Veil et Philippe oui. Douste-Blazy Ah, bah, ont ça. visité un service gérontologique. Mais oui, ils ont visité ce service-là. Douste-Blazy était le sous-ministre de la Santé. Et il visite comme ça d'une façon impromptue un hôpital. Alors le directeur de l'hôpital me dit, enfin quoi, le ministre est là avec monsieur Blazy? Oui, on m'a rien dit, ils arrivent, excusez-moi, non, on fait une visite comme ça. Alors tout le monde les suit, d'un coup Simone Veil sort d'une chambre horrifiée et dit, ah non, Douste, allez voir, là, je crois pas ce que je vois. Et il rentre et il voit un pauvre type qui est couché comme ça à poil avec une infirmière en train de lire un bouquin et en train de le masturber. Et je vais me renseigner, madame le ministre, je me renseigne. Il revient et dit, écoutez, c'est normal, c'est un malade qui, dans ses derniers instants, on peut plus le soulager. Alors l'infirmière, très gentiment, elle dit, c'est quand même de mon temps, c'était pas comme ça. Et il continue la visite, et tout d'un coup, elle sort là, il bourre, il fait d'une chambre. Alors là, non, Douce, là, je ne comprends pas, venez voir. Et là, il arrive dans la chambre et il voit une magnifique infirmière, avec juste un string, pas de soutien-gorge, blonde, en train de pratiquer une fellation magnifique sur le patient. Ah, il dit, ça, je ne comprends pas, Douce. Je vais me renseigner. Et il arrive et il dit, madame le ministre, c'est tout à fait normal. Le premier malade, c'est un malade de la paix normal, mais ce monsieur-là a une mutuelle. Question de monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi l'écartement des rails de la SNCF est-il de 1435 cm? Ah ben, 1m43, oui. Ça correspond à... À votre taille? Il doit y avoir une raison bête. Il y a une référence historique bien connue des amateurs de chemin de fer. Ça a quelque chose à voir avec les passages à niveau? Non. Ah non. Avec les vaches. La largeur des charrettes, des carrosses, non? Alors, quel carrosse? Royal. Royaux? Ça nous est venu d'un autre pays, d'ailleurs. ça. L'Angleterre, le roi d'Angleterre. Ben, c'est pour ça que les voies sont à gauche. Exactement. C'est les pour ça trains. que les trains continuent à rouler à gauche, ouais. comme l'a noté Thierry Roland. Ouais. Et c'est en s'inspirant de l'écartement des roues du carrosse royal, du carrosse de la reine De la reine d'Angleterre, d'Angleterre. qu'on a adopté cette mesure. C'est une excellente réponse collégiale, et je vais dire mixte. Masculine. Mixte, non, je vais dire mixte. Oh, merci de votre générosité, maître. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Les sociétaires du jour dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Thierry Roland et Carlos. Quelle est, demande Madame Motta, la particularité du circuit de Formule 1 de Monaco? Moi, je dirais rien. Il est en sur- ville. Oui, il est en ville. ville. Oui, mais il y a... C'est un circuit urbain. Oui, il a une particularité que n'offre Il aucun y a une autre... partie en tunnel. Oui, exactement. Ah, sous le Loves. C'est le seul qui a un tunnel, c'est sous l'hôtel Oui, mais c'est un tunnel. Ex-Love. Ouais, c'est un tunnel. Voilà. Quel Mais c'est dommage. plus le Loves. Ouais. C'est Il a changé de une nom. très bonne réponse de Excellent. Thierry Roland. Ouais. Et souvenez-vous de l'année où il a fallu neutraliser la course Oui. parce qu'il y avait une fuite dans une salle de bain au-dessus Oui. Tout à fait. et qu'il y avait une inondation Oui, ça sur la route. Oui, tout à fait. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi le tournage du film L'eau vive a-t-il duré 3 ans? Il y a cause de la une sécheresse, sécheresse. il y avait de la sécheresse. Non, C'est à cause des acteurs. non. Il fallait respecter une durée. Oui. Ah, il y avait un. Il fallait respecter les saisons. Oui, Bah, mais... 3 Et ans, le pourquoi vieillissement 3 ans d'un personnage, Non, peut-être non, c'est le personnage n'était pas en cause. Qu'est-ce que c'était? Quelle histoire est-ce que l'eau vive retraçait? Une histoire d'eau. Enfin, une histoire d'eau, mais plus exactement, c'était la construction d'un... Un barrage. Oui. Bon, Ah bah ils ont Vous avez suivi. fallu construire il a le fallu, Ils ont barrage. attendu que le barrage soit exactement. construit. On a oui. pris le barrage au départ, et donc le film a pris 3 ans. Ils Voilà. auraient confié les travaux à Léotard, ça serait allé plus vite. Hein. Mais Léotard, il faisait surtout dans la piscine, lui. Oui, mais les murs aussi. Ah oui, C'était oui, un oui. bon bâtisseur de murs. Hein. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. On disait quelle était la différence entre Léotard et Ayrton Senna. On disait bah, Ayrton Senna, lui, il s'est vraiment payé le mur. Oh, quelle horreur. Oh, c'est... Ah, les trucs sur... Moi, les horreurs sur la Formule 1, je tolère pas. Dernière citation de Monsieur Lavial, qui a dit « Ne rentrez jamais chez vous à l'improviste. Si votre femme n'est pas seule, vous l'ennuierez. Si elle est seule, vous vous ennuierez vous-même. C'est Guitry, ça, » non? Non, c'est un homme qui d'ailleurs a fini sa vie tout seul. Léoto. Oui, c'était Paul Léoto. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.